La 39e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est conclue hier après-midi par un vibrant appel à l'appel de la sécurité et de l'unité continentale. Addis Abeba témoigne de l'efficacité du programme Empreinte verte de l'Éthiopie, déclare le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du lundi 16 février 2026 et restez avec nous. À l'occasion d'une rencontre officielle, le Premier ministre éthiopien a échangé avec le président Évariste Ndayishimiye, récemment investi à la tête de l'Union africaine autour de plusieurs dossiers destinés à consolider la paix entre les États africains et à dynamiser les relations régionales. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir félicité le président burundais pour la responsabilité qu'il a acceptée, soulignant l'importance de son rôle dans la conduite des priorités continentales. Les discussions ont porté sur différents axes stratégiques susceptibles de promouvoir une collaboration africaine renforcée notamment en matière de coordination politique. En marge du 39e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Salva Kiir Mayardit ont mené des échanges approfondis axés sur la paix et la sécurité dans la région. Les deux parties des dirigeants ont insisté sur l'urgence d'intensifier les initiatives communes afin de consolider la stabilité dans la Corne de l'Afrique et à faire face aux défis sécuritaires émergents. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le vice-président ivoirien Tiek-Moko Julie Koné afin d'évoquer des questions d'intérêt commun et les enjeux majeurs auxquels le continent est confronté. Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'occasion de ces échanges, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré en disant « J'ai reçu aujourd'hui le vice-président ivoirien Tiek-Moko Miele Koné et nous avons discuté des enjeux continentaux sur des domaines d'intérêt commun. » Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président ghanéen John Mahama. Les échanges ont porté sur la consolidation du partenariat historique et stratégique entre l'Éthiopie et le Ghana. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions avec la présidente de la Namibie, Ntembo Nandi-Ndaitwah, autour des prioritaires continentales et du renforcement de coopération entre les deux pays. Cet entretien a réaffirmé l'engagement des deux dirigeants et intensifié leur collaboration dans leur domaine d'intérêt commun et a contribué activement à l'agenda de développement de l'Afrique dans le cadre de l'Union africaine. La 39e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est conclue hier après-midi par un vibrant appel à la paix, à la sécurité et à l'unité continentale. Les dirigeants ont mis l'accent sur les priorités stratégiques, soulignant la responsabilité partagée de l'Afrique pour résoudre les conflits, promouvoir le développement et renforcer la gouvernance continentale. Sur le thème de l'Union africaine pour 2026, garantir un accès durable à l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Les chefs d'État africains ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement à long terme de l'intégration régionale. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président burundais Évariste Ndayishimiye, récemment élu président de l'Union africaine pour 2026, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, ont souligné que le sommet était axé sur la paix, la sécurité et les enjeux continentaux majeurs. M. Mohamed a indiqué aux journalistes que les discussions avaient porté sur les réformes au sein de l'Union africaine, l'engagement de l'Afrique auprès du G20, un examen approfondi des rapports des comités de l'Assemblée de l'Union africaine, notamment sur les initiatives telles que l'agenda de 2063
la zone de libre-échange continentale africaine et la coopération de voisinage. Le sommet a également abordé la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant à l'attribution à l'Afrique des 2 sièges, permettant au droit de veto de 5 sièges non permanents, reflétant ainsi l'influence croissante du continent sur la scène internationale. Finalement, M. Mohamed Youssouf a souligné l'importance de la collaboration avec le monde des affaires pour relever les défis de financement des initiatives continentales. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a remercié tous ceux qui ont contribué au succès du 39e sommet de l'Union africaine et du 2e sommet Italie-Afrique à Addis Abeba. Dans son message, la maire a déclaré que la tenue réussie de ces conférences dans la magnifique ville d'Addis Abeba témoigne de l'hospitalité séculaire des Éthiopiens et au rayonnement international remarquable des villes et constitue une véritable urbain des zones de ces événements. La maire a remercié tous les habitants pour leur hospitalité, leur patience et leur collaboration et a exprimé sa reconnaissance aux prestataires de services qui ont fourni des prestations de qualité et efficaces. Elle a également exprimé sa gratitude aux responsables et aux employés municipaux qui ont œuvré sans relâche pour assurer le succès de la conférence, contribuant ainsi à donner à la ville un nouveau visage et une nouvelle dynamique. La maire Adanet a également remercié les forces de sécurité qui ont œuvré avec détermination en coordination avec les habitants pour leur propre compte et au nom de l'administration municipale. Elle a également indiqué que les conférences s'est conclues dans un climat d'enthousiasme et de réussite remarquable, contrairement aux habitudes. Addis Abeba témoigne de l'efficacité du programme Empreinte verte de l'Éthiopie, déclare le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a fait une déclaration à l'issue du sommet de l'Union africaine. Il a félicité l'Éthiopie pour son succès dans la lutte contre les effets du changement climatique grâce au programme Héritage vert. Le commissaire a indiqué que l'Éthiopie avait approuvé un document de référence pour la position de l'Afrique lors de l'organisation de la 2e conférence africaine sur les changements climatiques. Il a noté que cette conférence visait à faire entendre la voix de l'Afrique sur le financement climatique, la résilience et la transition énergétique. Il a précisé que la contribution de l'Afrique aux émissions de effets de serre de gaz ne dépasse pas 4%, mais le continent est davantage touché par la pollution. Il a en outre déclaré qu'il était nécessaire d'aider les États membres de l'Union africaine à élaborer un plan de relance pour faire face aux conséquences du changement climatique. L'Éthiopie, puissance et innovation au service de l'avenir de l'Afrique grâce à l'avenir de la prospérité et à l'intelligence artificielle. Nos villes reflètent la beauté, la santé et la modernité. Le développement des berges constitue un rôle majeur au renouveau des villes africaines. Ce n'est plus qu'un pôle diplomatique, c'est le cœur vibrant de notre liberté collective et de notre innovation. Bienvenue sur la terre-mère et sur la terre d'origine, Éthiopie. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. Dans une autre nouvelle donc, le continent africain a engagé une nouvelle dynamique pour consolider sa souveraineté sanitaire en mettant en place un programme continental destiné à développer la fabrication locale de vaccins et de produits médicaux. L'initiative baptisée Achieve Africa a été présentée en marge du 39e sommet de l'Union africaine organisé à Addis Abeba.
À cette occasion, la ministre éthiopienne de la Santé, Mekdes Daba, a indiqué que l'Éthiopie met en place les fondations d'une industrie pharmaceutique nationale plus robuste, notamment à travers le développement des infrastructures et le renforcement du dispositif réglementaire. Elle a précisé que l'autorité éthiopienne des aliments et des médicaments a obtenu la certification de niveau 3 de l'Organisation mondiale de la santé, une reconnaissance majeure appelée à accroître la crédibilité internationale du système de contrôle pharmaceutique du pays. La ministre a également souligné que les autorités encouragent l'implication du secteur privé en favorisant les producteurs locaux dans les marchés publics et en mettant en place des incitations destinées à stimuler l'investissement dans l'industrie de la santé. De son côté, le président zambien, M. Hichilema, a insisté sur l'importance stratégique de cette initiative, rappelant les vulnérabilités reflétées par la pandémie de Covid-19. Selon lui, l'Afrique doit être capable de produire rapidement, en quantité suffisante, ses propres vaccins et médicaments pour garantir sa sécurité sanitaire. En marge de la 39e session ordinaire de l'Union africaine, l'Éthiopie a présenté ses avancées en matière de santé infantile, de nutrition et de sécurité alimentaire dans le cadre d'un forum consacré au bien-être des enfants en Afrique. À l'occasion, le coordinateur du Centre de coordination pour la consolidation de la démocratie, Adam Farah, a souligné que les programmes nationaux mis en œuvre ces dernières années ont produit des résultats concrets. Selon lui, des millions de mères et d'enfants ont bénéficié d'un meilleur accès à une alimentation équilibrée, renforçant ainsi leur santé et leur résilience. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un approvisionnement alimentaire sur une diversité tout en appelant à une mobilisation collective pour développer la capitale humaine, pilier du progrès du continent. Le ministre d'État de la Santé, Dalajadou Gouma, a mis en avant les progrès réalisés en matière de nutrition, de santé infantile et d'attente en objectif de développement durable. L'ancien vice-premier ministre Amek Amakonnen, le président fondateur de Foundation Yodam, a insisté sur la nécessité de leadership fort et d'un financement durable. Enfin, un mémorandum d'attente a été signé entre l'Union africaine et Nutrition internationale afin de renforcer la coopération en matière de nutrition à l'échelle continentale. Pour conclure le journal, la ministre de la Planification et du Développement, Mme Fetsuma Safa, s'est entretenue avec la directrice du bureau régional des programmes des Nations Unies pour l'environnement pour l'Afrique, Mme Rose Mwembe Baza. Les discussions ont porté sur les efforts déployés par l'Éthiopie pour lutter contre le changement climatique, les enjeux et les développements environnementaux ainsi que les possibilités de renforcer la coopération régionale. La ministre a remercié le PNUE sur son partenariat continu avec l'Éthiopie et a présenté ses mesures prises par ce pays pour lutter contre le changement climatique et garantir un développement durable. Elle a noté que notamment suite au deuxième sommet africain sur le climat, l'idée que l'Afrique est la source des solutions au changement climatique gagne du terrain et a souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour promouvoir le développement des énergies renouvelables. De son côté, la directrice du PNUE pour l'Afrique, Mme Rose Mwembaza, a félicité l'Éthiopie pour sa capacité à accueillir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2017, COP32. Elle a également affirmé que son organisation s'engageait à fournir le soutien nécessaire aux préparatifs de l'Éthiopie en vue de cette importante conférence. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La 39e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est conclue hier après-midi par un vibrant appel à la paix et à la sécurité et à l'unité continentale. Addis Abeba témoigne de l'efficacité du programme Empreinte verte de l'Éthiopie, déclare le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Aïda Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.